Avant de faire l'École supérieure d'art dramatique de Paris, l'ESSAD, donc une école de théâtre, je suis passée par les Beaux-Arts à Lille. Donc j'ai vraiment une formation de plasticienne et je suis photographe aussi. La photographie, c'est vraiment une pratique qui fait partie, qui est au centre de ma vie. J'expose dans des galeries. Et donc dans ma mise en scène, je voulais vraiment qu'il y ait une identité plastique, que ce soit un spectacle extrêmement visuel avec une identité visuelle très forte. Et pour moi, les ombres, ça rappelle aussi un peu la photographie. D'ailleurs, la mise en scène, c'est créer des images. Donc vraiment, le travail d'ombre, c'est un travail de lumière et d'absence de lumière, comme en photographie. Et je me suis beaucoup inspirée pour cette mise en scène d'artistes, notamment une œuvre de Boltanski qui s'appelle Théâtre d'ombre. C'est juste des petits monstres en fil de fer, en plein de bouts de matériel de récupération qui sont projetés à l'aide de lumière sur tous les murs d'une salle et qui sont activés à l'aide d'un ventilateur. Et donc quand on rentre dans cette salle, on est rempli de fantômes, on rentre dans une salle hantée alors que c'est immatériel. Et moi j'ai vu cette œuvre et je la trouvais extrêmement saisissante. Je m'en suis beaucoup inspirée pour cette mise en scène et on a recréé, nous, un petit chariot qui arrive à un moment sur scène avec plein de monstres qui viennent envahir le plateau. Alors moi je m'appelle Aline Goris, je suis compositrice de musique instrumentale et électroacoustique, des musiques dites expérimentales. Je suis aussi improvisatrice et technicienne du son. Là pour ce travail avec Emma sur la mise en scène d'Hématome, j'ai travaillé en amont chez moi, vraiment dans une démarche de composition sur un univers assez angoissant en fait pour cette pièce. Et puis je suis arrivée en résidence pour travailler, adapter en fait ces créations-là et réellement les développer dans un aspect plus live, jouer en direct, où vraiment à l'oreille je peux modifier certaines choses en fonction de ce que je perçois du jeu d'acteur et de la mise en scène. J'ai travaillé sur une mise en espace du son, à savoir qu'il y a des sons qui sortent du fond de scène, des sons qui sont vraiment qui sortent en façade, comme on dit, vraiment face publique, et des sons qui sont à l'arrière du public, en champ diffus. En fait, les haut-parleurs sont disposés de manière indirecte vers le mur pour que ça se répercute et que ce soit moins direct dans les oreilles du public. Et en travaillant là-dessus, j'arrive à créer des plans sonores qui aident en fait aussi à la compréhension de la narration.